Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sabferi, avocat en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Aujourd'hui, je vais profiter de la présence de Caroline, experte à l'UNEDIC, pour lui poser les questions qui vous brûlent les lèvres sur les conditions qu'il faut respecter pour bénéficier des allocations chômage. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandra. Pour commencer, il faut rappeler que perdre son emploi ne signifie pas automatiquement percevoir une allocation chômage. Il y a des conditions à respecter. Si je ne me trompe pas, schématiquement, il y a deux types de conditions. Celles qui portent sur la période d'emploi jusqu'à la rupture du contrat de travail et celles qui portent sur l'inscription à Pôle emploi et la recherche d'emploi. Caroline, pourrais-tu s'il te plaît nous expliquer la condition qui porte sur la période d'emploi? La première chose à retenir, c'est que pour percevoir une allocation de chômage, il faut avoir suffisamment travaillé, c'est-à-dire avoir travaillé pendant une durée minimum avant la rupture du contrat de travail. Et c'est ce que l'on appelle la condition d'affiliation. Elle détermine cette durée d'affiliation minimale. Pourrais-tu nous en dire plus sur cette condition d'affiliation? Alors, la durée minimum de travail exigée est de 6 mois. Et il faut que je précise que ces 6 mois sont exprimés en nombre de jours travaillés ou en nombre d'heures travaillées. Pôle emploi doit en effet constater la présence de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées sur la période de référence de 24 mois si la personne a moins de 53 ans ou de 36 mois si la personne concernée a 53 ans et plus. C'est très important de raisonner en jours travaillés pour éviter les erreurs de compréhension. Ok, effectivement, ce point important, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette notion de jour travaillé? Absolument. Sur une semaine civile, c'est-à-dire une semaine du lundi au dimanche, qui se trouve dans le contrat de travail, on retiendra 5 jours travaillés au maximum. Bien sûr, dans le cas d'un CDD qui serait d'une durée inférieure à une semaine, on retient le nombre de jours correspondants. Et si un salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours d'une même journée, on retient une journée d'affiliation au titre de ce jour. Tu viens de parler du cas où il y aurait plusieurs employeurs. Est-ce que tu peux aussi préciser la situation quand un salarié a plusieurs contrats de travail? Comment est-ce que ça se passe? Alors, on prend en compte tous les contrats de la période de référence des 24 mois ou des 36 mois pour une personne qui a 53 ans et plus. On fait la somme des jours travaillés pour vérifier si la condition d'affiliation de 130 jours travaillés est atteinte. Par exemple, Adèle a enchaîné plusieurs CDD de différentes durées, mais aussi des missions d'intérim au cours des 24 derniers mois. Pôle emploi fera la somme de tous les jours travaillés pendant la période de référence et vérifiera si la somme des jours travaillés est atteinte. Si seulement il totalise 130 jours travaillés ou 910 heures, il répond à la condition d'affiliation. Ok, c'est clair pour moi pour la condition d'affiliation. Concernant cette deuxième condition liée à la rupture du contrat de travail, est-ce que tu peux nous en dire plus? À la rupture du contrat de travail, il y a une condition qui est très importante, qui est celle de la perte involontaire de l'emploi. Il y a 3 motifs de rupture de contrat de travail qui vérifient cette condition de perte involontaire d'emploi. Il s'agit du licenciement, et ce quel que soit le motif, de la rupture d'un CDD ou de la fin d'une mission d'intérim, et ce peu importe si l'employeur a interrompu le contrat avant la date à laquelle il devait prendre fin. Et en 3e motif de perte involontaire d'emploi figure également la rupture conventionnelle. Sur les cas de licenciement, tu me confirmes bien que ce sont tous les licenciements, quel que soit le motif, qui ouvrent droit à Pôle emploi. Parce que souvent, les salariés pensent qu'en raison d'un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, ils sont privés de leur droit à Pôle emploi. Oui Alexandra, je te confirme que la faute grave ou la faute lourde ne prive absolument pas le demandeur d'emploi d'être indemnisé dans la mesure où évidemment il remplit l'ensemble des autres conditions exigées. Ok, merci pour cette réponse super claire. Caroline, dans les cas que tu vises, il n'y a pas la démission. Est-ce que ça signifie que les salariés qui démissionnent n'ont pas le droit aux allocations chômage? Alors Alexandra, nous venons d'en parler. Et tu sais qu'il y a une notion très importante qui est celle de la perte involontaire de l'emploi. Donc en principe, en cas de démission, le salarié ne peut pas bénéficier des allocations de chômage. Mais il existe des exemples pour lesquels on considère que la démission est légitime. Par exemple, la personne qui suit son conjoint,
qui change de résidence pour un motif professionnel, ou encore si toi-même tu poursuis un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux a déjà été attesté. Ok, n'en dis pas plus. Pour tous ceux qui sont intéressés sur ce sujet de la démission et des droits à Pôle emploi, je vous renvoie à la vidéo avec Céline sur ce sujet. Le lien est dans la description. Donc, si je résume, pour percevoir une allocation chômage, les deux conditions à remplir jusqu'à la rupture du contrat de travail sont 1. Avoir travaillé pendant au moins 130 jours ou 910 heures au cours des 24 ou 36 derniers mois et 2. Avoir perdu involontairement son emploi. Peux-tu maintenant nous expliquer les conditions après la rupture du contrat de travail? Absolument. Alors, à la suite de la rupture de ton contrat de travail, tu as une obligation qui est celle de t'inscrire à Pôle emploi comme demandeur d'emploi. Il y a un délai de 12 mois qui existe pour que tu puisses t'inscrire comme demandeur d'emploi, mais du fait de la crise sanitaire, ce délai a été allongé à 23 mois, c'est-à-dire qu'il a été allongé des jours non travaillés par le salarié qui constituaient des jours de période de confinement ou de restriction des libertés. Ok, très clair. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres conditions? Il y a d'autres conditions. Tu dois également résider en France, être apte physiquement à exercer un emploi, ne pas avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein ou l'âge de la retraite anticipée, et par ailleurs rechercher effectivement activement un emploi ou alors suivre une formation. Merci Caroline pour toutes ces précisions. Dernière petite question, si je peux abuser. La crise sanitaire a pas mal chamboulé la réglementation et à part l'allongement de la période pour s'inscrire à Pôle emploi, est-ce qu'il y a eu d'autres aménagements sur les conditions? Oui, du fait de la crise sanitaire, il y a eu d'autres aménagements des règles qui concernent la durée minimum d'emploi et la période sur laquelle Pôle emploi va rechercher cette durée. Entre mars 2020 et décembre 2021, la durée minimum de travail pour ouvrir un droit aurait dû être de 6 mois. Elle a été ramenée à 4 mois de travail, soit 88 jours travaillés dans les 24 derniers mois ou dans les 36 derniers mois pour les personnes de 53 ans et plus. Et parallèlement à cela, la durée de travail est recherchée sur une période plus longue. C'est-à-dire que si un demandeur d'emploi a dans sa période de référence des jours qui correspondent à des jours de confinement ou à des jours de restriction de liberté, eh bien la période sur laquelle on recherchera son activité va être allongée du nombre de jours concernés. Alors concrètement, ça donne quoi? En fait, c'est pas si compliqué, Alexandra. Sur la durée minimum d'emploi, si ton contrat a été rompu avant le 1er décembre 2021, il faut que tu aies travaillé au moins 4 mois, c'est-à-dire 88 jours travaillés, sur la période de référence des 24 mois ou des 36 mois si tu as 53 ans et plus. Et si ton contrat a été rompu depuis le 1er décembre 2021, il faut avoir travaillé au moins 6 mois, c'est-à-dire 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées, pendant la période de référence de 24 mois ou de 36 mois si tu as 53 ans et plus. Sur l'allongement de la période de référence, si un demandeur d'emploi a dans sa période de référence, par exemple la seconde période du confinement qui a duré 8 mois, son activité sera recherchée non pas sur 24 mois, mais sur 24 plus 8, 32 mois. Ok, merci beaucoup Caroline. Simple, je sais pas, mais en tout cas tes explications sont super claires. J'espère que vous êtes maintenant incollable sur les conditions d'affiliation à l'assurance chômage. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les questions-réponses de l'UNEDIC. On vous a mis les liens dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez des questions ou des points à éclaircir, dites-le nous en commentaire, on vous répondra. À très bientôt.